Et on retrouve Anissé pour Culture Geek et on va parler de ces catalogues, ces meubles et ces mannequins qui sont de plus en plus souvent remplacés désormais par des images de synthèse. Oui, Photoshop, dans l'irréel. Photoshop, c'est complètement has-been maintenant. C'est complètement has-been. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec Photoshop. Il faut un vrai mannequin. Donc pourquoi pas gommer le mannequin, gommer tous les modèles et faire directement une image de synthèse. Allez, petit test quiz. De ces deux photos, laquelle est réelle et laquelle est une image de synthèse? Ça vient de s'afficher. C'est bien pour ça que tu vas le dire. Non, mais c'est exactement les deux mêmes. Oui, c'est exact. C'est ça qui est très intéressant. Dans le prochain catalogue, vous allez voir dans le prochain catalogue d'IKEA, eh bien, 25% des images seront d'images de synthèse. Jusqu'ici, il y avait à peu près 8 à 10% de ces images-là qui étaient en images de synthèse. On ne s'en rendait pas compte. Eh bien, IKEA vient d'avouer, de reconnaître que pour réduire ses coûts, eh bien, il va mettre de plus en plus d'images de synthèse à l'intérieur de ces catalogues papier. Annie, sur les mannequins, on comprend bien, on les rend plus grandes, on les rend plus belles, on les rend plus minces, mais alors sur des meubles, ça sert à quoi? L'idée d'IKEA, c'est que c'est plus écologique, parce que quand il fait ce genre de photographie, il a un entrepôt de 8000 m² dans lesquels il doit installer des tas d'affaires, et ce qu'il fait, une fois qu'il a fini de faire sa photo, il les jette. Et donc, ne plus avoir besoin de jeter, pouvoir fabriquer automatiquement ça sur ordinateur, eh bien, ça va coûter beaucoup moins cher. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que ça permet de personnaliser les catalogues en fonction des pays. Parce qu'il y a certains pays qui préfèrent les couleurs un peu plus chaudes, d'autres qui préfèrent les couleurs un peu plus froides. Et là, d'un clic de souris, eh bien, il pourra transformer son catalogue en catalogue français, suédois, allemand. Et comme ça, tous les photographes passent à la compta. C'est plus pratique. Et on a pas mal vu des images de synthèse là, mais il y en a qui vont vachement plus loin. Oui. Surtout dans la mode. Dans la mode. Que ces dames qui nous présentaient les vêtements, et maintenant on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a à elles à part la tête. Et oui. Bah oui, ce sont plus des femmes, mais comme par hasard, c'est encore un Suédois. Un petit peu quand même. C'est encore un Suédois. Ça se passait en décembre dernier. C'est H&M qui a reconnu que la plupart de ces mannequins qui sont sur son catalogue en ligne, eh bien, ce sont des images de synthèse. Le corps est en image de synthèse et dessus, on a collé une photo de femmes réelles, de véritables mannequins. Et alors, tout simplement, ils expliquaient que c'était pour mettre en valeur surtout le vêtement et pas parler du mannequin. Il y a eu une pétition. D'avoir un mannequin, alors moi, j'y comprends plus rien. De pouvoir le déshabiller, de lui mettre les habits que l'on veut. Et l'intérêt, quand même, ce genre de choses, c'est que si jamais demain, ils ne mettaient pas des mannequins aussi filiformes, mais qu'ils pouvaient mettre des mannequins de toutes les tailles, des petites, des moyennes, des grosses, des grands, des petits et autres, eh bien, ça serait intéressant d'avoir des images de synthèse parce qu'on pourrait adapter le mannequin à sa morphologie, par exemple. Et ça serait très utile. Bon, ce qui serait utile, c'est de dire la vérité. Est-ce qu'on va le dire? Alors ça, beaucoup de gens y travaillent, mettre un petit autocollant en disant attention, cette image a été retouchée par Photoshop, attention, ceci est une image de synthèse. Beaucoup de députés travaillent dessus dans pas mal de pays. En Israël, ça y est, il y a une loi, on ne peut plus mettre une photo sans afficher la mention Photoshop à côté. Et là, regardez, ce sont des petits malins qui se sont amusés à détourner la fameuse pub qui avait été très controversée l'automne dernier, il y a quelques mois, avec ces femmes qui étaient un peu trop bronzées quand même, et en disant qu'il y avait la palette Photoshop juste à côté, comme sur un écran d'ordinateur. Merci Anissé.